Yop tout le monde, c'est Valemo et bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube, ma première carrière manager sur YouTube. Et vous l'avez vu dans la miniature, on sera donc avec Leipzig. Alors, je vais créer évidemment le personnage de mon côté. On se retrouve dans quelques instants. Ich möchte Sie herzlich in der Red Bull Arena willkommen heißen. Hier ist unser neuer Trainer. Voilà, donc on se retrouve pour cette carrière avec Leipzig. Alors ici, on va faire ça plus tard, hein. Je vais le faire juste après. Je vais aller enlever directement les messages puisque on va faire un tour de toute façon de notre côté de tout ça. Alors le but étant notamment de développer l'équipe et notamment aussi les jeunes. On va juste aller faire un tour au niveau des objectifs du club, voir un peu ce qui nous demande là, c'est recruter un jeune joueur au poste de défenseur central, ok. Obtenir 7 matchs sans but encaissé à domicile en championnat et recruter un jeune joueur. Ça va plus ou moins avec ce que je vais faire. En l'espace de 100, on a un bénéfice de 3 millions sur la vente de jeunes joueurs. C'est un peu moins le cas, hein. Moi, le but, c'est de les développer et d'en faire des joueurs actifs dans le club, pas spécialement de les vendre. Remporter la coupe et se qualifier en Ligue des Champions. Alors, se qualifier, c'est plutôt bien, même si on va peut-être essayer même d'aller chercher le titre en une ou deux saisons et remporter la coupe. Oui, ça peut être un objectif. Et les quarts de finale, c'est plutôt des objectifs atteignables. Des fois, ils sont un peu plus durs avec nous. Le jeu là, c'est pas le cas. On va. Alors, je vais enlever ça parce qu'en vrai, ça m'intéresse pas trop. On verra si on a des profils vraiment à aller chercher, mais pour l'instant, on va surtout faire un tour de l'équipe. Ce sera aussi à vous de me dire, hein, dans les commentaires, les gars, ce que vous avez envie de voir dans l'équipe. Moi, je vais vous dire un peu les postes que j'aimerais renforcer. On a 93 millions, donc on est très très bien. On va juste aller voir du côté du personnel jeune et je vais envoyer directement lui en Allemagne. On va s'en prendre un deuxième. Allez, lui qui a l'air pas trop mal, même s'il lui manque une étoile. Et on va l'envoyer plus du côté. On va l'envoyer au Brésil. Est-ce que j'en ai un bon là? Ok, bah pareil, il lui manque une note, mais c'est pas trop grave. Et on va l'envoyer plus dans un pays chaud. Tiens, on va l'envoyer en Espagne. Il va aller voir l'Espagne. Et donc on est bon pour ça. On va aller faire un petit tour de l'effectif. Comme ça, on pourra regarder un peu ce qu'il nous faut tout simplement, hein, dans cette carrière. Alors il y a des bons joueurs, hein, notamment sur le banc. On peut penser à Moriba qui est plutôt un bon joueur, même si sa carrière est plutôt en phase descendante. Depuis qu'il est parti du Barça, il a du mal, hein, lui, à trouver un rythme. Il a été prêté à Valence, je crois, la saison dernière. Et pour l'instant, ça va pas trop. Il y a Eidara qui est plutôt un bon joueur, 78 de gène. Carvalho, le joueur qui était du côté de Liverpool, qui est un jeune joueur, hein, lui, 20 ans. Donc il faudra lui donner un peu de temps de jeu. Il y a Orban aussi qui est un bon joueur. Bichabou, pardon, qui est bon aussi. Klosterman, ça peut être dans l'équipe. Là, ils mettent Blatis après. Ouais, c'est un petit peu vieux, mais bon, je vais peut-être préférer quand même. Frostberg, c'est très très intéressant. Werner, évidemment aussi. Et puis il y a les recrues Openda et Simmons qui sont sur la miniature, hein, d'ailleurs. Et qui sont plutôt pas mal. Il y a Olmo aussi, hein. Olmo, c'est très 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 intéressant. Olmo qui peut pas jouer à EG, j'aurais bien aimé. Je pense qu'on va partir, les gars, sur un 4-2-3-1. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant au vu des joueurs qu'on a notamment. Avec peut-être Olmo plus sur le côté, Simmons plus dans l'axe. Et là, c'est pour moi le gros gros poste à renforcer. C'est ce poste-là, c'est le poste à droite. Alors j'aime bien avoir des droitiers à gauche et des gauchers à droite. Tout simplement parce que je rentre beaucoup intérieur. Vous allez voir au fur et à mesure de mes matchs que je rentre énormément à l'intérieur et j'aime ça. Et surtout, j'aime bien faire rentrer mes attaquants. Vous allez voir au niveau des instructions, hein, qu'on va mettre, mais faire rentrer mes attaquants pour que mes latéraux puissent prendre le côté. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Voilà, j'aime bien qu'ils rejoignent et qu'ils sont plus en débordement, les latéraux. Au milieu de mon milieu défensif, on va lui demander ça et de rester ouais, plus un marquage serré.
rester derrière. Lui, on va lui demander de rester derrière aussi, mais plus couvrir les ailes. Il est où le... Ok, je pensais qu'il y avait le truc, mais il n'y a pas. Lui sera plutôt libre. Voilà, le but, ce sera de se déplacer librement. Ou plus en débordé, en vrai. J'ai envie de le voir un peu en débordé. Au pire, on pourra changer si ça va pas. Et au contraire, eux, on va plus leur demander de se déplacer librement, d'être plutôt axiaux. Voilà, le but, c'est soit... En fait, il faudrait que ce soit une pagaille hein, pour les défenseurs. Il faut vraiment que ce soit un beau petit bordel, comme on aime bien dire. Position axiale, ouais, plus position axiale pour le coup, parce que Simmons va déjà aller sur les côtés et on aura nos deux latéraux. Simakan, c'est très intéressant, mais Simakan, Loukeba, on va essayer d'être réaliste le plus possible. Hein, les gars, ça va être vraiment un objectif. Euh, et pour le coup, Simakan et Loukeba, c'est un peu jeune. Pareil devant, hein, Openda et Xavi Simmons, voilà, c'est 20 et 23 ans. 25 pour Olmo, qui est un petit peu plus vieux pour le coup. Mon Schlager, 25. Campbell, lui, est plus vieux, 32. Je pense que sur les côtés, on est plutôt bien fourni, même si on pourrait faire mieux. Derrière, je pense qu'il faut quand même mettre Orban, même si j'adore Simakan. Je pense que Orban est très 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 important dans, voilà, dans ce côté. Avoir de l'expérience aussi dans l'équipe. Et c'est pour ça qu'à la limite, sur le côté droit, j'aimerais un joueur avec pas mal d'expérience. Alors, je dis pas un joueur de 30 ans, mais un joueur de entre 25 28, ça pourrait être intéressant. Voilà. Au niveau de l'équipe, je pense qu'on va partir sur ça. Alors moi, Clusterman, je le mettrais peut-être plus côté que dans l'axe. De toute façon, dans l'axe, on va pas se mentir qu'avec Simakan, ça va être un peu difficile pour lui de se trouver une place. Frosberg, ce sera voilà, à la place de Simons ou d'Olmo, je pense. Ce sera dans un rôle un peu comme ça. Je vais mettre Carvalho aussi. On a beaucoup de joueurs, hein. C'est pour ça que je joue avec ce dispositif-là, avec 3 MOC. C'est parce qu'on a énormément d'AMOC. On a Frosberg, Carvalho, Baumgartner, pardon, pour l'accent, qui sont encore sur le banc. Donc, on a vraiment pas mal de joueurs. Alors, Bichabou m'intéresse. Moriba aussi. Le reste, ça m'intéresse quand même pas beaucoup. Je vais faire ça pour avoir une séparation. Ah, il y a lui 76 aussi. C'est pas si mal en vrai. On va le tester aussi en match amicaux. Voir ce qu'il peut donner. Voilà, alors au niveau des changements, Clusterman sera plus à droite. Moi, j'aimerais bien me renforcer en latéral gauche. Alors, soit un titulaire, mais dans ces cas-là, il faut vraiment augmenter la note. Il faut un 81 minimum, je pense. Et un joueur pour jouer à droite, tout simplement. Et là, c'est pareil. Là, il faut un titulaire. À la limite, si on peut même. Enfin, en remplaçant, je pense que on a quand même de quoi en vrai. Mais c'est surtout, il nous faut quelqu'un en titulaire. Poulsen m'intéresse pas trop. On va le voir directement, mais je vais le sortir de l'équipe. Je vais tout simplement faire tout ce qui est développement et les joueurs à vendre. Et puis, je vous présenterai ensuite la liste des joueurs tout simplement que je compte vendre. Qu'on se retrouve directement sur les joueurs transférables. Donc vous voyez la liste est pas très grande. Il y a Poulsen qui m'intéresse pas trop, qui a 29 ans maintenant, qui a une petite valeur, hein, 7,5. Je pense qu'on pourrait en tirer à peu près 10. Lenz, alors ça aurait pu m'intéresser en numéro 2 s'il avait 19-20 ans. Là le problème c'est qu'à 28 ans, 73 de gène, je pense que c'est trop bas tout simplement. Il faut un minimum j'aurais dit 76 minimum en étant jeune, c'était intéressant. Là, 73, 28 ans, ça m'intéresse pas du tout. Les deux gardiens, parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Hein. Là, 29 ans, ça m'intéresse pas. 17 ans, ça m'intéresse pas trop non plus. Là, pareil, le défenseur. Hein, alors, je suis désolé pour les prononciations, mais Kohler, on va l'appeler. Tim, tout simplement. Et bah lui, typiquement, c'est pareil, hein, c'est 18 ans, c'est jeune, c'est un tout petit jeune, pardon, et tout simplement, c'est barré, surtout Simakan, Klosterman, Bichabou, qui est quand même au-dessus de lui aussi, donc ça fait beaucoup, beaucoup de joueurs à son poste. Donc il m'intéresse pas. Et puis, alors Benjamin Sesko, je l'ai mis en prêt et non en vente.
parce que je le trouve plutôt intéressant. Il n'y aura pas sa place malheureusement avec Werner Openda, ça va être difficile. Et puis je me dis que si je signe un jeune joueur dans mon centre de formation, ça peut être intéressant aussi de peut-être laisser plus de place aux jeunes joueurs. Mais Sesco, voilà, je le garde il y a 20 ans. Je me dis que le prêter et qu'il revienne à 78, enfin, entre 77 et 80 jeunes, on va dire, ça pourrait être intéressant pour l'année prochaine. Il y a déjà une belle valeur, une belle clause aussi, hein, 23 millions. Donc pourquoi pas. En vrai, l'année prochaine, ça pourrait être intéressant de le récupérer s'il a un peu progressé. Et pourquoi pas, voilà, de voir si Openda ou Werner, ça va pas trop. On va avancer jusque la pré-saison. On va voir tout simplement ce que ça donne. J'ai fait donc tout simplement au niveau de l'accueil équipe, j'ai fait tout ce qui était développement. Comme ça, ça on est tranquille. J'ai fait aussi de mon côté pour que ce soit pas trop chiant pour vous. J'ai fait un peu les coachs. Alors il m'en manque un, tout simplement. Je suis pas trop mal dans certains domaines, d'autres je suis moins bien, on le voit là. 15 sur 15 en attaque, c'est très bien. 9 sur 9 au gardien aussi, c'est très bien aussi. Je suis qu'à 8 sur 20 étoiles en défense et à 13 sur 22 au milieu. Malheureusement, j'ai plus trop de coachs intéressants, hein. J'ai des 2 ou des 1 étoile et ça m'intéresse pas. On va attendre que ça se régénère un petit peu et on verra si ça peut être intéressant ou pas. On les recrutera au fur et à mesure. Euh, Petite chose en plus, on va avancer jusqu'au 15 tout simplement pour l'invitation. Ah, directement de Cesco. L'Inter en vrai ça peut m'intéresser, hein. Alors ce serait sans option mais ça peut m'intéresser et offre aussi pour Poulsen. Vous allez voir que je délègue énormément au niveau des ventes et des achats d'ailleurs. J'essaye de déléguer histoire voilà, qu'il n'y ait pas non plus trop de facilité, on va dire, parce que je trouve que des fois les négociations sont un peu simples à faire. Donc il y aura évidemment des négociations, mais pas tout le temps. Des fois on déléguera, et notamment pour ce qui est des tout simplement des ventes, hein, même si voilà, comme là, 8 millions, on va évidemment aller essayer de grappiller un peu. Ah non, bah, c'est parce que j'ai pas. Souvent je délègue et si l'offre m'intéresse pas après avoir délégué. Oh, je suis trop bête. Mais après avoir délégué, si ça m'intéresse pas, souvent j'essaye de d'aller moi de mon côté, aller chercher, aller grappiller. Si ça marche pas tout simplement. Au niveau du calendrier, il faut avancer jusqu'au 15. On va essayer d'avoir des adversaires quand même plutôt intéressants pour nous. Parce que si c'est pour avoir des adversaires qui nous donnent pas un affrontement intéressant, bah c'est pas le but. Un nouveau poste de manager, ok, ça c'est mon agent. Ça m'intéresse pas trop. Là, ça pourrait être cool si le jeune gardien s'en va. Ok, on va s'arrêter au 15. Bah, il est parti. Et ben parfait. Au moins, ça fait un joueur qui ne nous intéresse pas qui est parti. Alors, ne vous inquiétez pas, l'équipe va être au début. Il y aura peut-être un petit manque de joueurs. Mais ça va vite changer, hein, puisque... Ah, j'ai pas changé ça, je vais aller le faire. Puisque tout simplement, bah, on va avoir des jeunes joueurs, on va avoir des recrues. Là, normalement, l'équipe s'arrête à peu près là. Ce que j'aime bien, c'est avoir, on va dire, un 11 plus les 11 remplaçants et 2-3 joueurs en plus. 2-3 joueurs qui peuvent nous apporter. Souvent, c'est plus des jeunes joueurs. Alors, au niveau du plan d'entraînement, je ne l'ai pas changé. J'ai complètement zappé. Axé sur la performance, hein. On va l'appliquer à tous les joueurs. C'est vraiment l'objectif. On le changera peut-être au bout d'un moment si on voit que c'est trop compliqué à tenir, surtout sur le long terme au niveau de. Bah, après, là, ça va, on n'a pas. Ouais, je pense que ça peut le faire en vrai. Si vraiment on voit que c'est un peu dur physiquement, on peut changer. Mais le but, ce serait quand même voilà, d'avoir ce côté-là. On va avancer jusqu'au 15. Hop, c'est fait. L'invitation. Alors, Chelsea, United, Milan, Villarreal, Arsenal, Lazio et Séville, ce qui est plutôt intéressant. Brighton, ok, là c'est quand même un niveau en dessous et il m'intéresse pas du tout. Et là, le problème, c'est qu'on a de grandes chances de tomber contre un City qu'on affrontera déjà en Ligue des Champions.
Je pense que celui-ci était plutôt intéressant. C'est le plus cher et en même temps, c'est là où on va affronter trois belles équipes. Là, si on se prend un Roma, Rayo et Manchester City, on sera peut-être un peu dégoûté. Donc, je vais aller chercher le premier. On veut de toute façon des gros matchs. On veut tout de suite tester les joueurs et l'équipe. Et on va tomber Villarreal, Séville et Milan. En vrai, c'est plutôt intéressant. Villarreal, c'est pas top non plus équipe. Séville, on sait que c'est en difficulté aussi. Et Milan, par contre, c'est équipe montante, ça peut être intéressant. On va, je pense, faire les deux premiers matchs. Cette vidéo, il n'y aura pas énormément de matchs. On s'arrêtera juste avant le Milan, puisque j'ai envie tout simplement de faire le premier mois dans cette vidéo et de s'arrêter au niveau donc de Milan. J'aurais aimé que Milan soit plus vers le 30-31, mais c'est pas grave. Comme ça, à la fin, je vous présenterai un peu mes joueurs, ce que je pensais à acheter. Je vous laisserai évidemment votre imagination m'aider puisque vous allez pouvoir dans les commentaires me donner peut-être des idées que moi j'ai tout simplement pas eues. Et comme ça va permettre d'avoir peut-être... oh, ça m'intéresse pas du tout 2 ans. Je vais aller négocier. Voilà, comme ça vous allez peut-être me donner tout simplement des joueurs que je vais pas du tout avoir pensé, ce qui pourrait être très intéressant. Oh, ça m'intéresse pas du tout. Je vais arrêter. Ça m'intéresse pas du tout de le prêter 2 ans. Je veux pas tout simplement. Donc tant pis, est au meilleur de ça. Ok. Voilà. Donc voilà, le but ce sera aussi que vous me donnez vos idées dans l'espace commentaire. Ça a l'air plutôt intéressant. Oh, c'est pareil, c'est du précourt. Moi j'aimerais bien qu'il soit prêté 1 an, hein. On va pas se mentir qu'un précourt c'est pas bête, mais c'est un peu chiant. Ah bah on va arrêter aussi. Ils veulent exactement pas ce que je veux. Ça va pas trop le faire. Bon là ça va se battre entre Aston Villa et la Juve pour avoir Poulsen. Sachant que du coup, sur les deux premiers matchs, on n'aura pas de joueur à droite. Chose que j'aurais aimé en vrai avoir. Ça aurait pu être intéressant, mais c'est pas grave. Faut aussi compter que certains joueurs ne nous appartiennent pas. Et notamment des joueurs importants, puisque Simmons, par exemple, ne nous appartient pas. Carvalho, moi, je compte le faire jouer et il ne nous appartient pas non plus. Donc ça va être intéressant. Et autre phase aussi à regarder, c'est les fins de contrat. Il y a Klosterman qui est en fin de contrat. Bon, Poulsen et Lenz, on veut les vendre. Il y a aussi Campbell qui est en fin de contrat. Les deux, alors Campbell est quand même un titulaire. Klosterman est plus un remplaçant. Mais les deux sont plutôt importants pour moi. Donc il va falloir réfléchir pardon, à ça. Et après, on verra aussi pour ceux à qui il reste 1 an, parce qu'ils sont nombreux là aussi. Et notamment le poste de gardien qu'il faudra voir, parce que Gulacsi, j'ai peur que ce soit un tout petit peu faible. On va pas se mentir hein, que c'est pas un top gardien. Et pour aller chercher des résultats importants, je pense que ça va peut-être nous faire perdre des points. En tout cas, le but c'est vraiment de faire une première équipe tout simplement capable d'aller embêter le Bayern en championnat et de faire un parcours en Ligue des Champions. Je veux pas gagner le championnat Ligue des Champions dès la première saison, ce serait pas. Si on peut, tant mieux, mais c'est pas mon objectif premier. Et je vais vous montrer tout simplement ma tactique. Alors au niveau de ma tactique, là, je laisse standard puisque de toute façon, je vais la perso. Moi, c'est un pressing dès la perte de balle, j'aime plutôt. Et pas très large. Voilà, je préfère défendre surtout l'axe, c'est là où c'est le plus dangereux. On va éviter d'être trop bas parce que sinon on va se prendre beaucoup de profondeur. On va monter à 65, c'est pas trop mal, on verra si on le descend. Et je suis en construction lente, mais en appel de balle, histoire d'avoir pas mal. Et là par contre on va écarter le jeu. On va se mettre à 75. Là on va pouvoir mettre un joueur de plus dans la surface. Voilà. Ça c'est au niveau donc de mon équipe. Je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être d'avoir, allez, on va dire, un deuxième dispositif. Je pense qu'on fera des tests, notamment face au Milan. J'ai envie là de tester les joueurs dans un 4-2-3-1 et de tester le 4-2-3-1, de trouver un petit peu de stabilité sur les deux premiers matchs et de tester autre chose sur le match d'après. Donc on verra.
Là, au niveau de la vision tactique, il faudra faire attention à Foyt défensivement, Parero et Gérard devant. Donc c'est plutôt logique. Gérard qui est un très bon joueur. Moi, j'aurais peut-être même mis Jérémy qui est très très fort. Pedraza aussi, c'est un bon joueur. Donc attention, ils ont une très très belle équipe et notamment un très très bon banc avec Coquelin qui est très intéressant aussi d'après moi. On va tout simplement, je pense, partir, hein. Je vais vérifier, mais je pense qu'on a plus ou moins l'équipe que je voulais. Ouais. On testera peut-être aussi Simacan sur le côté droit. Je pense que ça peut peut-être être intéressant. Henrich, côté gauche, ça pourrait le faire aussi. Donc on va voir. Et on est parti donc directement pour le premier match. Match important parce que c'est un premier match. C'est un match où on va tester les joueurs, tester un dispositif. Et on va se retrouver pour les meilleures actions de cette rencontre. Ok, première occasion les gars. Elle est pas, c'est pas une très grosse occasion. J'ai bien aimé j'aime bien pour l'instant l'entente entre Openda et Simmons, même si le match vient de démarrer. Mais on va essayer de jouer là-dessus. Ah, ça c'est un très bon ballon de la part de Openda pour Olmo. Olmo qui vient marquer un but très 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 important. C'est le premier but d'Olmo cette saison et c'est notre premier but avec Leipzig. Franchement, match très 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 intéressant. Mais je trouve que dans le dos, il y a des possibilités hein, dans le dos de Villarreal. Peut-être parce qu'ils ont des latéraux assez offensifs. Là, je joue bien le coup. Je viens mettre premier poteau. Et ça fait un 0. But d'Olmo. Le premier de la saison pour Dani Olmo. On espère évidemment pas le dernier. Ok, grosse faute. Je me suis aperçu aussi que j'ai laissé Poulsen. Je voulais pas tout simplement. Je voulais essayer un Carvalho notamment sur ce côté. Mais je l'ai complètement oublié. Pourtant, j'ai été dans la gestion d'équipe exprès, mais j'ai complètement zappé de le changer. Donc pour l'instant, on joue avec Poulsen, ça changera sûrement à la mi-temps. Oh la perte de balle, ça c'est dangereux. Et oui, ça va faire but. Je suis énormément sorti de derrière. Hein. À chaque fois, j'ai essayé de repartir de ma défense ou de mes milieux de terrain grand max. On a récupéré beaucoup de ballons hauts qui nous ont permis de ensuite essayer de poser notre jeu. Mais là, franchement, j'ai tout simplement j'ai pas trop voulu le donner à ce joueur-là, on va pas se mentir. Oh, Gulacsi, il doit faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais bien joué à Villarreal. On va rester ensemble parce qu'à mon avis, ça va être la fin. On a eu... franchement, on n'a pas encaissé beaucoup d'occasions. Hein. Là, on perd la balle bêtement et on encaisse l'occasion. Mais je crois que c'est le seul tir de Villarreal dans la première période. Donc franchement, ils ont quasi pas existé. Malheureusement, on leur donne le but. Donc la seule action qu'ils ont, c'est sur un but qu'on leur donne. Voilà, c'est de ma faute. Pour le coup, je fais pas la bonne passe. On va évidemment faire des changements. Je vais profiter des matchs amicaux pour faire beaucoup, beaucoup de changements. Vous allez le voir. J'ai déjà mes changements en tête, hein, tout simplement. Openda qui a fait une bonne première période. Pareil pour Olmo, que j'ai bien aimé. Pareil pour Heinrich. Les trois, j'ai bien aimé, mais évidemment, faut faire tourner. Et puis, mine de rien, Poulsen a été intéressant sur 2-3 ballons qu'il a eu à jouer. C'est quand même un cran en dessous d'Olmo, de Simmons aussi. Et surtout d'Openda qui est pour moi le meilleur dans cette première période. Franchement, ils n'ont pas beaucoup d'occasions. Ok, ils ont 2 tirs. Vous voyez, ils ont quasiment pas le ballon. On va essayer tout simplement de les punir dans cette seconde période. Et d'aller chercher une victoire pour notre premier match. Oh le bon ballon. Oh le bon ballon de Simmons pour Werner. Werner pour l'occasion. Et le deuxième but. Après Olmo, c'est Werner qui vient marquer un but très important. Werner qui a été énormément critiqué. Un peu par tout le monde d'ailleurs. Et je trouve que des fois c'était pas spécialement mérité. Moi, il va être un joueur important dans mon équipe parce que c'est un bon joueur, je trouve. Un joueur intéressant
qui joue avec ses qualités. Et Frosberg, évidemment, à la place de Simmons, qui aura fait un très très bon premier match. Franchement, je suis assez content de Simmons, qui s'entend très bien avec Openda, mais aussi avec Warner. On le voit sur le but. Et on va essayer d'aller mettre un troisième pour plier cette rencontre. Oh, attention ce ballon. Oh, elle est superbe. La louche. Et le but de Gérard, il faisait partie des joueurs qu'on avait cités avant le match, hein, qui sont des très bons joueurs dans cette équipe de Villarreal. Et là, la louche, elle m'a complètement pris sur l'occasion. Je sors pas assez sur le joueur. Je sais pas qui fait cette louche, mais elle est exceptionnelle. Et de partout. Je voulais aller chercher le 3-2, le 3-1, pardon. Il faudra aller chercher maintenant le 3-2. Ok les gars, fin de cette rencontre. De partout, on n'aura pas réussi à aller chercher tout simplement un second but. On a un troisième but, pardon, le but de la victoire. On a essayé, mais malheureusement, c'est pas passé. C'est un bon match quand même si je pense qu'on mérite mieux. Hein. Ils tirent 3 fois, vous voyez, ils ont tiré qu'une fois dans la deuxième période et c'est le but. Le premier but, on leur donne, c'est quand même un cadeau de notre part. Nous, on a 7 tirs, on va dire 4 belles occasions. On doit marquer, on doit gagner ce match. Ce match-là, il doit finir à, je pense, 3-1. Ça aurait été plutôt logique. Finalement, ça fait 2-2 et c'est pas spécialement un bon résultat, même si ça reste qu'un premier match, un match de préparation. On va pas du tout s'alarmer là-dessus. Ok, on va accepter le pré-court parce que j'ai l'impression que personne ne le veut sur un an. Et par contre, on a beaucoup de fatigue, ce qui est plutôt logique hein, parce on est dans un plan d'entraînement pour. Alors, faut faire attention à Rakitic et Akuna. Akuna, c'est défensivement et offensivement, pardon. Ce qui est plutôt logique. Regardez les autres joueurs. On a Suso qui est plutôt bien, Ocampos aussi, El Nessiri, Januzaj, Navas. Il y a des très bons joueurs là aussi. Hein. De toute façon, on a choisi des belles équipes. Donc voilà, ils ont perdu leur premier match. J'ai pas regardé contre qui. On fera certaines séances d'entraînement pour. Voilà, j'aurai peut-être la question en commentaire. On le fera, mais pas pour les matchs amicaux. Je pense qu'on le fera dans certains matchs, histoire de pas trop avoir tout le temps un avantage. Au niveau de l'équipe, évidemment, on va faire des changements puisqu'il y a beaucoup de fatigue. Frosberg va être titulaire. Titularisation aussi de Eidara. Titularisation donc de la pépite. Je sais pas. Il est autrichien, ok. On va voir ce que ça donne. Son nom va être très dur à prononcer. On va pas se le cacher. Mais on va voir ce que ça donne. Bichabou va être là. On va mettre Lens parce qu'on a besoin d'un joueur, mais voilà, c'est pas spécialement. Enfin, il va pas nous servir. Hein. Le but est vraiment de le vendre. Allez, c'est parti. Deuxième match de cette pré-saison et dernier de la vidéo. Alors là, il n'y a que 2 matchs parce qu'on est, voilà, on est en prépa. J'ai envie aussi de pas trop avancer comme ça. Ça évite que les joueurs que vous allez me proposer en commentaire soient déjà vendus. Parce que ça m'embêterait que vous me donniez de bonnes idées et que je regarde et qu'ils soient déjà vendus juste parce qu'on a trop avancé dans le temps. Oh super, oh, le magnifique but. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase qu'il y a déjà bu. Et franchement, la défense de Séville n'est pas parfaite sur ce coup-ci. Et Frosberg au second poteau pour Baumgartner. C'est magnifique. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a que 2 matchs. Il y aura, allez, on va dire, entre 3 et 5 matchs dans d'autres vidéos. Ouais, bon ballon d'Openda pour Frosberg. Et ça fait 2-0. C'est en dessous de Villarreal. Hein. Séville, clairement, je trouve qu'on est largement au-dessus et que c'était plus dur contre Villarreal. Attention parce que contre Villarreal, je trouvais le match à notre portée. Et finalement, on l'a vu, ça a été plus dur que prévu. Faut rester concentré. Mais là, mon équipe va bien. J'aime bien aussi Frosberg, mine de rien. Il fait largement le taf. Et on va essayer d'avancer.
pour aller chercher un troisième but. C'est bien frappé. Oh, dommage. Dommage pour eux, parce qu'il a très très bien mis sa tête. Mais heureusement pour nous, ça reste à 2-0. Et c'est la fin de cette première période. Une première période où franchement on est mieux, même si je pense qu'on pourrait dominer encore un peu plus. Hein. On va regarder au niveau des voilà, 3 tirs à 3. Alors leurs tirs pour le coup ne sont pas du tout dangereux. Il y a une occasion sur corner, mis à part l'occasion sur corner, les tirs sont pas dangereux. Mais nous on doit faire mieux. Oh pardon, j'ai oublié de faire mes changements. Nous on doit faire mieux hein, que ce qu'on produit pour le moment. Je vais changer pas mal de choses. Oh non, pas Moriba. Ici, je pense qu'on va partir là-dessus pour la seconde période. Oh, bien joué. Bien joué à lui et surtout très très mal joué de ma part. Une série qui vient réduire la marque. Enfin, une très grosse occasion pour eux et la première, elle est au fond. Ça me fait peur, mine de rien, défensivement. Alors là, je défends pas très bien. Mais ça me fait peur parce que dès que j'encaisse une belle occasion, on l'a vu contre Villarreal, il y a eu 3 tirs, je crois, de but. Là, c'est leur quatrième du match et ça fait but. Mais quatrième dans leur deuxième danger, on va dire, parce qu'il y a eu la tête sur corner. Et ça me fait un peu peur. Alors, Bichabou, c'est un cran en dessous, hein, quand même, que les autres. Mais on verra s'il progresse ou pas. Attention à cette occasion avec Poulsen. Et c'est parfait. On reprend 2 buts d'avance directement. Je pense qu'on je couperai pas au montage tout simplement de leur but au mien parce que je trouve que l'action est plutôt bien construite. Et on a vite été vers leur but. Ouais. Super l'arrêt de Gouletchi. Belle occasion aussi hein, pour eux ça. Oh, super, Poulsen super bien jaillit là devant son adversaire et ça peut aller faire le quatrième. Le doublé peut-être pour Poulsen. Poulsen et la parade de Dimitrovic. Ok, fin de cette rencontre, victoire 3-1. Ça n'a pas été parfait. Franchement, il y a quelques petites choses pardon, à changer. On verra dans le prochain épisode si un changement de dispositif est intéressant, mais pour l'instant, je me sens très très bien dans celui-là. On le voit, hein, mine de rien, en seconde période, on s'est fait pas mal bouger. Alors pareil, ils ont 6 tirs, c'est pas 6 tirs dangereux, hein, largement pas. Je pense qu'ils en ont 2 ou 3 pas mal. Le reste, c'est des tirs soit contrés, soit des tirs de très loin, on va dire. Nous, on a 5 tirs, je pense qu'on doit faire mieux. On a 4 grosses occasions, mais on doit surtout être beaucoup plus dominant. On va avancer, jusqu'à Milan. Je vais accepter là aussi. Je vais accepter les pré-cours parce qu'on sait que de toute façon, dans le jeu, ça fonctionne bien. Et puis au pire, à la mi-saison, on refera un pré-cours si on le veut. Ok, je vais aller faire ma liste de joueurs qui m'intéressent et on se retrouve dans quelques instants avec mon petit listing à moi. Ok les gars, on se retrouve donc dans mon listing de transfert. J'ai mis à peu près 2 ou 3 joueurs par poste. Vous allez voir, j'ai ciblé 3 postes. Hein. C'est les 3 postes que je trouve importants à renforcer, dont 2 principalement et un en plus si possible. Mais on a pas mal de sous, donc je pense que c'est possible. C'est important de le souligner, les gars, mais il faut le dire, cette équipe a perdu des très très bons joueurs. Hein, cette équipe de Leipzig, notamment Nkunku devant, Szoboszlai aussi, qui est parti du côté de Liverpool. Derrière, Jarviol est parti, Loukeba est arrivé. Je pense que défensivement, en défenseur central, dans les gros matchs, il nous manquera peut-être quelqu'un. Mais j'ai envie de laisser la chance à Loukeba, Orban et Simakan. Si vraiment il faut, on verra. Mais pour l'instant, j'ai envie de leur laisser une chance.
Moi, j'ai ciblé évidemment le poste de latéral. Alors, j'ai mis Lucas Digne il y a 30 ans. Je voudrais un joueur au minimum 25-26 ans. Et Digne en a 30. Ça passe. C'est un bon joueur. Un joueur qui a fait des bons clubs, qui est là en première ligue. Je pense que c'est un joueur qui typiquement peut s'amuser en Allemagne et à Leipzig. Aston Villa est bien. C'est une très belle équipe, mais ne joue pas la Ligue des Champions. Nous, on a la Ligue des Champions à proposer à Lucas Digne, donc pourquoi pas. Dans exactement le même délire, c'est tout simplement Chilwell. Alors là, c'est plus jeune, c'est 26 ans. On sait que Chelsea a à peu près fait n'importe quoi dans les deux trois derniers mercatos en recrutant un peu n'importe qui. Ils ont recruté un latéral gauche puisqu'ils ont Cucurella, je crois. Donc voilà, il n'est pas titulaire indiscutable. Chez moi, il le serait. Donc ça vient tout simplement lui offrir une possibilité d'être titulaire dans un club de Ligue des Champions. Il a 26 ans, il est dans la force de l'âge, donc c'est parfait. José Gaia, voilà, qui pareil dans le même délire. Hein, de toute façon, il y a pas de Coupe d'Europe à Valence. C'est un bon joueur. Alors attention, c'est un joueur qui est très dur à faire partir de Valence. Lui, on a son prix. Les deux autres sont. Enfin, faut faire des recherches avant, mais là, ce sera entre 30 et 40 millions. Je pense qu'on peut dire que ce sera entre 30 et 45 même. Voilà, les salaires sont pas élevés. Je pense que Chilwell et Dean, ce sera plus élevé que Gaïa, mais je pense que ce sera faisable. Parce que c'est aussi important d'être réaliste de ce côté-là. Et donc, voilà, Gaïa, ça pourrait être une solution. Moi, Chilwell est un peu mon préféré. Vous me direz en commentaire si vous avez une préférence pour le 3 et sinon si vous avez d'autres idées. Voilà, Chilwell est un peu mon préféré. Je vais pas vous mentir que Gaïa est un peu mon numéro 2, mais on sait à quel point c'est dur d'aller le déloger de Valence. Le Barça a essayé, d'autres clubs ont essayé. Ça a été dur. Autre poste, c'est le milieu de terrain que j'aurais bien renforcé parce que je trouve que ça manque. Alors, de un d'un joueur pour avoir une possibilité de plus. Je trouve que on a deux titulaires qui sont pas mal, hein, Campbell et Schlager. Mais il nous manquerait sûrement ce joueur en plus parce que sur le banc, on n'a pas ce joueur. Si on a une blessure demain, on est mal. Hein. Je vais pas vous mentir, on va avoir des difficultés. Donc j'ai mis Rangier, Valentin Rangier, le français de l'OM, tout simplement parce qu'il a fait une très belle saison l'année dernière avec l'OM, c'est un bon joueur. Je me dis que c'est un joueur qui peut jouer milieu défensif et milieu central, il a 28 ans, donc là c'est pareil, au niveau de l'expérience et tout, c'était important. Donc voilà, Valentin Rangier, je trouve que c'est plutôt intéressant, même si voilà, ça serait plutôt en rotation. Là où j'ai mis aussi des joueurs en titulaire, Marcos Llorente, on sait que voilà, pareil, il a 28 ans. On sait que sous Simeone, il a fait de très très bonnes choses, mais il a aussi peut-être des envies d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai mis dans ma liste. C'est un joueur qui se régalerait en Allemagne et voilà, être titulaire indiscutable au milieu de terrain. Je pense que ça peut lui plaire. Là, ce serait plus au poste de milieu central plutôt que le poste de milieu défensif. Hein, vous avez vu dans ma compo, j'ai plus un MDC, un MC. Là, ce serait plus au poste de MC. À côté, j'ai mis Guimarães qui est pour moi impossible à faire. 85 de GN, très très fort. 25 ans, c'est l'âge ultime. Mais voilà, entre 80 et 100 millions son prix, c'est beaucoup beaucoup trop cher. Ce sera impossible d'aller le chercher. De un, parce que Newcastle a pas besoin d'argent. Au contraire, ils en ont plutôt pas mal. Donc ils n'ont pas besoin aujourd'hui de vendre un joueur. Et, euh, et donc Guimarães, ils vont pas avoir envie de le vendre. C'est un joueur plutôt important pour eux, même très important pour eux, on peut le dire. Donc ils le vendront pas. On sait aussi qu'en Ligue des Champions, il y a des très très gros groupes, et notamment pour Newcastle qui est dans le groupe de la mort avec Paris, Dortmund et Milan. Donc c'est trop difficile, mais pourquoi pas l'année prochaine, hein, si on explose en Europe et qu'on fait une très belle saison en Bundesliga. Lui, ça peut être typiquement mon titulaire pour l'année prochaine. On le suit donc de près. James Ward-Prowse, qui est plutôt intéressant aussi, qui malheureusement vient juste d'arriver. C'était typiquement un profil qui m'intéressait. Je l'ai mis, on ne pourra pas le prendre parce qu'il vient d'arriver, mais je l'ai mis pour vous montrer le type de profil qui m'intéressait. Ward-Prowse, c'était très 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 bon profil. Ça m'intéressait de fou.
Malheureusement, il vient d'arriver à West Ham, donc ça va être difficile d'aller le chercher. De Paul, alors dans le même style que Llorente, c'est un joueur qui a énormément fait du côté de l'Atlético, alors beaucoup moins que Llorente quand même, mais qui a fait ces dernières années champion du monde hein, avec l'Argentine l'année dernière. C'est un joueur qui est dans les mêmes prix que Llorente, exactement le même salaire, c'est le même poste. Voilà, c'est une alternative à Llorente hein, de toute façon. C'est l'un ou l'autre. Mais voilà, c'est pareil, c'est un joueur qui m'intéressait, qui peut apporter des choses qu'on n'a pas. Et là, par contre, comme Llorente, ce serait un titulaire. C'est 29 ans, donc c'est aussi de l'expérience. Voilà, si c'est pour remplacer Campbell, il faut un joueur d'expérience de toute façon pour remplacer Campbell. Et puis ensuite, j'ai mis un joueur plus jeune, qui je pense partirait peut-être remplaçant dans mon équipe si je l'ai. C'est Kefren Turam de Nice. Ça pourrait être typiquement un transfert qui se fait en vrai, je pense. Voilà, le joueur de Ligue 1 qui va exploser du côté de l'Allemagne. C'est le cas d'Openda par exemple, hein, qui vient de Lens. Bon, Simons vient de Paris, mais il a surtout explosé l'année dernière avec le PSV. Mais Thuram, ça pourrait être exactement ce profil-là. Le truc, c'est que c'est 22 ans, donc c'est beaucoup plus jeune. Et donc, je pense que ça partirait peut-être un peu remplaçant le temps qu'il progresse un tout petit peu. Pareil, on n'a pas d'infos, faudrait qu'on s'informe, tout comme pour Valentin Rongier. Mais voilà, c'est un profil un peu différent. À la limite, on pourrait même vendre un de nos milieux. Je sais plus, on a Moriba et Schlager. Et Edar, pardon. En plus de notre jeune pépite autrichienne. Donc voilà, ça fait 5 joueurs pour 4 postes, c'est beaucoup. Si on recrute quelqu'un, on vendra quelqu'un. Alors Campbell, je pense qu'il restera, même si on prend un joueur à sa place, je pense qu'il deviendra numéro 2. Et à la limite, je le vois bien même devenir numéro 2 un peu de Schlager. Je pense qu'Aidara ou Moriba, ça serait peut-être un des deux qui partirait pour venir amener un peu plus de qualité. En tout cas, au milieu, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller recruter quelqu'un pour améliorer l'équipe. Et donc, Thuram est en plus. Et puis, j'ai mis, évidemment, pour le poste de milieu offensif à gauche, à droite, pardon. J'ai mis deux gauchers parce que je vous l'ai dit, je préfère des gauchers à gauche. On n'ira pas chercher les deux, hein, on n'ira chercher qu'un seul. Mais j'ai mis en premier Lucas Paqueta, alors qui aurait pu partir pour très cher du côté de Manchester City pendant le mercato, ça s'est pas fait. Voilà, je pense que c'est un joueur qui a fait des belles choses du côté de Milan et de Lyon, qui a fait des très belles choses du côté de West Ham, mais qui n'arrive pas à être dans. Alors c'est un très très bon joueur pour West Ham, mais c'est pas non plus le top de West Ham. Il y a d'autres joueurs hein, comme Rice par exemple qui ont fait une très belle saison et qui eux ont réussi à passer le palier d'après, aller du côté d'Arsenal pour Rice. Je pense que Paqueta, passer le niveau d'après et venir en Bundesliga, il pourrait s'amuser en Bundesliga. Et en plus de pouvoir s'amuser en Bundesliga, il pourrait connaître la Ligue des Champions qui a pas avec West Ham. West Ham qui est en Europa League. Donc West Ham, voilà, qui je pense ne le vendrait pas pour rien. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant de l'avoir. Et puis j'ai mis Nabil Fekir dans un profil bien différent parce que Paqueta a 25 ans, donc c'est aussi assez jeune. Là, c'est un profil assez différent, plus petit, mais on va dire que c'est un peu plus sûr dans le sens où on connaît les qualités et les défauts de Nabil Fekir. Il a fait de très très belles choses à Lyon, il fait de très belles choses au Real Betis où il est l'un des joueurs majeurs de cette équipe. J'aime bien le regarder jouer, je trouve que c'est un très bon joueur. Et je pense qu'il pourrait venir amener quelque chose dans cette équipe de Leipzig, tout simplement. Donc, pourquoi pas Nabil Fekir. Petite préférence, je pense, à Paqueta, mais Nabil Fekir est une option. Et puis, évidemment, il y aura donc vos options à vous. N'hésitez pas, hein, donc on est parti, c'est en latéral gauche, un milieu, alors soit un milieu défensif, soit un milieu central. Le mieux, c'est que ce soit un milieu qui puisse faire les deux, qui puisse être mieux défensif et mieux central. En tout cas, s'il est jeune, à l'image de Ken Thuram, je voudrais un joueur qui peut rentrer dans les deux postes ou un joueur qui pourrait être titulaire comme Llorente ou De Paul par exemple. Et dans ces cas-là, on l'installerait et ce serait peut-être plus Campbell qui deviendrait ce joueur qui serait notre remplaçant de luxe et donc le poste d'ailier. J'aimerais partir sur un MOC. Gaucher, c'est encore mieux, mais Baumgartner n'est pas gaucher, il est droitier. Pourtant, ce sera notre numéro 2, je pense. Vous le voyez, on a 80 millions, on va dire.
notamment aussi peut-être 10 millions de plus avec la vente de Poulsen, qui n'est pas encore partie. Mais et potentiellement, si on prend un milieu de terrain, il y aura une vente au milieu de terrain. Donc on se compte entre 90 et 95 millions pour les trois joueurs. Donc on a de l'argent, on est Leipzig, on a une équipe importante en Allemagne et on veut aussi de devenir en Europe. Donc n'hésitez pas à donner des noms aussi de joueurs importants, on va dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain, on aura Milan, on fera le mercato, on aura le Bayern Munich pardon en Super Coupe et sûrement le Bayern Leverkusen. On fera, je pense, 3 matchs parce qu'il y aura la partie mercato qui va prendre beaucoup de temps. Mais et ensuite, dans l'épisode 3, là, ça va s'accélérer. Mais dans cet épisode 2, on aura donc Milan, Bayern Munich et Bayern Leverkusen. Attention, le Leverkusen, ça fait partie des grosses équipes, hein, à l'image de Bayern Munich, Leverkusen, Dortmund, Engelmbach, même l'Union qui est une très belle équipe. Leipzig, il y a vraiment des équipes pour le top 6, j'ai envie de dire, en Bundesliga. Donc attention, il va falloir très vite bien démarrer pour éviter de se mettre dans le mal parce que la Ligue des Champions, on a un groupe largement à notre niveau, mais il faudrait pas se mettre en galère en championnat. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On se retrouve nous mardi prochain pour l'épisode 2 de la mode carrière avec Leipzig. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.